On est sur une route magnifique qui nous amène jusqu'à la ferme, mais sérieusement, en fait il y a des arbres des deux côtés et puis ils recouvrent en fait comme si c'était un peu un tunnel. C'est super beau, mais c'est vraiment flippant parce que les branches elles sont quand même pas très hautes. Alors on n'arrête pas de se demander si on va pas taper. Bon, on va pas taper hein, parce que on pense positif et on va pas taper, c'est évident. Et puis de toute façon c'est prévu pour hein. Mais c'est flippant quand même. Là celles-là elles sont en haute mais... C'est pas si haut que ça là. Sauvé jusqu'à la prochaine forêt. Sérieux, on va vraiment être bien ici, c'est plutôt cool. Hyper facile pour s'installer, là je crois qu'on n'a jamais vu plus facile que ça. Je crois que les enfants aiment bien. Timothy est en train de manger de l'herbe et d'autres cochonneries qu'il a trouvées par terre. Cochonneries naturelles hein, mais moyennement comestibles. Et puis Eleanor est en train de jouer, donc c'est plutôt cool. Il y a plein d'animaux, elle est super contente parce qu'elle adore les animaux. Je suis en train de voir qu'il y a le reflet du, du micro dans ma face. Donc voilà, bon, bah, on va s'installer et puis on va profiter tranquillement parce qu'il nous reste encore toute l'après-midi. Et puis voilà, ça va être cool. Alors je viens de monter sur le toit de la caravane pour admirer ce spectacle. Je suis pas sûre que vous connaissiez une famille qui aime autant les fêtes de fin d'année que nous, ou la période en tout cas à partir de mi-novembre, il se passe plein de trucs chez nous. Le 13 novembre c'est l'anniversaire d'Eleanor, le 30 novembre c'est l'anniversaire de ma maman, au milieu il y a encore plein d'anniversaires. On a fêté les 90 ans de ma grand-mère il y a quelques jours. Et puis ensuite arrive au mois de décembre, le 1er décembre c'est l'anniversaire de Timothy. Là jeudi prochain c'est Thanksgiving, la fête enfin, c'est vraiment extrêmement célébré ici, c'est la fête où on remercie les gens de faire partie de notre vie, donc c'est un beau moment de gratitude. On va essayer de faire quelque chose, même si on n'est que tous les quatre, de toute façon on va quand même se faire quelque chose pour immortaliser le coup. Ensuite en décembre, qu'est-ce qu'il y a? Et ben, le 22 décembre il y a notre anniversaire de mariage, le 24 et le 25 décembre c'est Noël, le 31 décembre on fête la nouvelle année, et le 1er janvier c'est notre anniversaire de rencontre. Donc bon, voilà, il y a plein de choses et on adore ces moments-là. Donc voilà, aujourd'hui on s'est dit que c'était l'occasion, il fait super beau là où on est, vous voyez. Hop. On a un immense soleil. Et puis on est toujours à la ferme où on est arrivé hier après-midi. Donc ça va être l'occasion de commencer à préparer la caravane pour Noël. Et ça va être sympa, ça devrait être sympa. Mini maison, mini sapin. Je connais les poils du sapin qui étaient presque aussi grands que le sapin. C'est pas parce qu'on a un petit sapin qu'on peut pas mettre des guirlandes lumineuses, hein. Oui, j'ai allumé le micro. Bon, alors on va... je sais pas où on va en fait, parce que Seb a regardé sur TripAdvisor et puis il a dit qu'il avait trouvé un truc qui devrait me plaire, alors c'est une surprise. Mais c'est pas bien loin d'ici, parce qu'apparemment je crois qu'on a quelque chose comme 12 minutes de route, c'est ça.
Et puis là du coup on laisse Liberty après avoir bien mangé. Un barbecue cramé. C'est pas moi qui fais le barbecue, moi je cuisine mais je fais pas le barbecue. Donc bon bref voilà, on est sur une piste sablonneuse, on se croirait pas sur la route. On a ce qu'il faut, on a le 4x4 et tout. Ouais. Je crois que ça s'appelle de la tôle ondulée. C'est quoi? Ça, ce type de piste. Bon, alors définitivement, il me connaît bien. C'était certain que ça allait me plaire. Je pense aussi que ça va vous plaire d'ailleurs. Ouais, alors c'est quoi? Mais je sais pas, dis-le nous. Eh bien c'est un arbre un petit peu spécial qui a plus de 500 ans. Et bon, on vous laisse... Oh là là, il est juste capotant. Je crois que c'est la chose la plus impressionnante que j'ai vue au monde. Tout ce que vous voyez là, c'est... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un seul arbre en fait. Il n'y en a pas deux, trois, il y en a un. Il est juste malade cet arbre. C'est malade. C'est fou. Salut les compagnons, alors c'est mercredi, on vient de plier la caravane, on vient de tout ranger, il reste plus qu'à rentrer les extensions. Et là à la ferme en fait il y a une petite aire de jeu, donc on va aller jouer un petit peu avec Nanor, hein. On va jouer? Oui. Oui. Elle est contente, puis si elle est contente, papa il est content. Et du coup voilà, donc c'était pas mal, on est resté 2 nuits ici. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers Savannah. Parce que on va s'y arrêter, parce qu'en fait on allait juste passer, on allait directement aller en Géorgie. Mais en fait c'est, je sais plus trop qui a mis dans les commentaires qu'il fallait s'arrêter à Savannah parce que c'est beau. Et bien donc c'est ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas d'impératif. Tu vas faire du toboggan? Yeah, tu montres comment tu fais bien le toboggan? Oui. Là-bas, je vais aller toboggan. Je vais monter sur le toboggan, d'accord? D'accord, allez, vas-y. Wouh! Ouais, bravo! Vite, vite. Ça va vite vite. Et voilà, c'est ça aussi le bonheur. Bah tiens, tant qu'on parle de ça, je vais me poser quelque part à l'ombre et je vais la laisser jouer. Et on va parler un peu de ce que j'ai parlé sur Facebook. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse et revenir un peu sur ce que je partageais sur Facebook. En ce moment je suis pas mal inspiré, je partage pas mal de statuts, de textes sur Facebook. Et donc si vous ne nous suivez pas encore sur Facebook, allez voir parce qu'il y a quand même pas mal de contenu. Bon c'est pas des vidéos et tout ça comme vous voyez là sur YouTube, mais quand même il y a de la réflexion et apparemment il y a beaucoup de gens qui aiment, donc on va continuer dans ce sens là. Et puis moi j'aime partager ça. Et j'expliquais que, donc vous irez voir l'histoire, mais j'expliquais qu'il y a un ami qui m'avait conseillé de plus, donc il y a quelques années, qui m'avait conseillé de plus investir dans des expériences plutôt que de dépenser dans du matériel inutile en fait. Et je faisais une petite parenthèse en disant dans le texte que en général on est vite tenté par des choses matérielles parce qu'il y a la passion l'euphorie qui prend le dessus sur la raison. Et ce qui nous facilite ça beaucoup, c'est le crédit. Et le crédit pour nous, pour Audrey et moi, c'est quelque chose, c'est un peu comme un poison en fait qui nous empoisonne notre vie, sauf une fois qui nous a vraiment aidé, c'est quand on a acheté notre appartement, parce qu'on l'a acheté dans le but d'investir. Donc on a utilisé l'argent de la banque pour faire un investissement qu'on a revendu 1 an et demi après, on a fait une plus-value. Donc on a utilisé l'argent de la banque pour en gagner plus, pas pour en dépenser. Donc dans ce sens-là, le crédit peut être sympa. Il peut être sympa aussi si c'est votre but d'avoir votre maison et qu'au final, sur le long terme, ça vous coûte moins cher qu'un loyer. Après, il faut bien analyser le truc parce que quand on voit aussi pendant combien d'années on paye des intérêts, ça peut valoir le coup quand même de faire le calcul.
juste pour voir un petit peu la différence. Mais bon, soit, ça c'est autre chose. On va mettre le bien immobilier de côté, mais tout le reste, pour tous les crédits pour le reste, que ça soit une voiture, une télévision, un téléphone. Moi, quand je travaillais chez Apple, il y a des gens qui venaient m'acheter un iPhone en 36 mois. Voilà, donc après, encore une fois, c'est pas un jugement que je fais. Peut-être que même vous êtes en train de vous dire, oh, 36 mois, c'est abusé, moi jamais je ferais ça. Mais si on analyse un petit peu nos dépenses, on l'a tous fait, je pense, un jour, acheter quelque chose sur le coup de la passion au lieu de la raison en fait, et quand on analyse le truc, en général une semaine après qu'on ait acheté, que ce soit un nouveau smartphone, une télévision, quoi que ce soit, l'euphorie du début est déjà passée, et par contre le crédit est toujours là, et surtout les intérêts sont toujours là. Et même au-delà des intérêts, vous allez me dire ouais mais non, mais moi de toute façon chaque fois je prends un crédit en 10 fois sans frais par exemple, mais si on cumule en fait, on se rend pas compte, mais enfin moi j'ai eu une période où je faisais beaucoup de crédits comme ça, des sans frais en fait, et j'avais cumulé des cartes, toutes des petites cartes, et au final ça me coûtait quasiment 1000 € par mois de petits crédits, donc une télévision, un téléphone, un home cinéma, une PlayStation, enfin c'était au début quand j'ai commencé à gagner de l'argent, quand j'avais 19-20 ans. Et la voiture, et avec tout ça, ça faisait environ 1000 €. Et quand on se rend compte que 1000 €, ce qu'il faut travailler comme nombre d'heures pour gagner 1000 €, pour la majorité, gagner 1000 €, si on fait le nombre d'heures qu'il faut pour gagner ça, c'est quand même énorme, quoi. Et voilà, si on analyse un petit peu plus nos dépenses, on se rend compte que les crédits nous emprisonnent souvent, en tout cas nous c'était le cas. Peut-être pas vous, chacun y trouvera son compte dans ce que je dis là. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Le but c'est que je partage ce que j'ai dans la tête. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Et puis voilà, tout ce que je voulais vous partager, c'est que voilà, le crédit, il faut faire attention, et que parfois il faut réfléchir à 2 fois, et surtout il faut privilégier, enfin nous on privilégie les expériences maintenant. Là maintenant on met notre argent dans, si vous nous suivez vous le savez, on met notre argent dans l'aventure. Pas bêtement non plus, parce qu'on a toujours une sécurité. La sécurité, c'est la caravane et le pick-up qui sont payés, donc ça vaut environ entre 50 et 60 000 $. Donc si vraiment un jour on se retrouve dans le caca, on revend tout ça, et on a de quoi repartir à zéro pour faire autre chose, même s'il faut se reprendre. De toute façon, c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire qui peut arriver, c'est qu'on doive rentrer en France, retrouver un boulot. On ira toquer comme on avait fait il y a quelques années quand on était complètement fauché. On était allé toquer à quelques portes de magasins dans la rue principale où il y a tous les magasins, Édouard Herriot à Lyon, et en 2 heures on avait chacun trouvé un travail. Bon, c'était pas ce qu'on voulait le plus, Moi je bossais chez Zara et Audrey chez Natalis, voilà, 2 magasins de vêtements, mais en tout cas voilà. Et puis on avait un appartement pourri qu'on payait 450 € par mois, un petit appart, et puis voilà, le temps de se remettre, et ça a duré 6 mois, puis on a regrossi un petit peu comme ça, et puis au final, voilà où on en est aujourd'hui. Ça a pris 4 ans au total pour en arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais voilà, puis au final, c'est aussi dans les choses difficiles, c'est quand on a des moments difficiles dans la vie qu'en général on arrive à avoir des changements, parce qu'on se bouge plus le cul, parce que quand on est assis le cul dans le beurre, comme on dit en Belgique, on a un peu du mal à bouger. Comme là on a une réserve d'argent, et moi j'ai un peu de mal à bouger, parce que j'aimerais créer des formations pour proposer à vous les compagnons des choses qui pourraient vous être utiles, vendre une petite somme ces choses là, et ça pourrait nous dégager un petit salaire, donc ça nous ferait notre travail en fait. Vous, ça vous aiderait, on pourrait vous apporter des choses concrètes et tout ça, mais ça fait 1 mois et demi voire 2 mois que je dis que je vais le faire, et c'est toujours pas fait. J'ai commencé, mais ça en plus. Pourquoi? Parce qu'on est un peu dans une zone de confort, et ouais, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Je dévie un peu du message du début, mais c'est pas grave. Le but c'est que je vide un peu mon cerveau avec vous, et que vous sachiez un peu la vérité sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on pense, et voilà. Donc ouais, quand on est dans une zone de confort, c'est difficile de changer en fait. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on perde peut-être tout notre argent et qu'on se bouge vraiment le cul, et voilà. Non, mais c'est voilà, juste pour dire que autre chose aussi par rapport à la zone de confort, quand il arrive quelque chose de décevant dans notre vie, quand c'est très dur dans notre vie, faut essayer de voir le côté positif des choses, et voir ça comme la possibilité de changer tout en fait. Au lieu de se plaindre et de continuer à se plaindre et continuer à s'enfoncer, de toute façon on est quasiment au plus bas, donc qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est remonter, et c'est à ce moment là qu'on peut en général
aiguiser nos choix et regarder un petit peu vers quoi on veut aller en fait. Comme on est dans une période de changement, quand on est dans une période difficile, autant à ce moment-là se fixer de nouveaux objectifs et aller vers quelque chose qu'on avait peut-être sur le cœur depuis longtemps et qu'on voudrait faire. Enfin voilà, donc j'ai parlé un peu de tout et n'importe quoi, je sais pas si ça vous donne un peu de sens tout ça ou pas, si ça vous aide ou pas, en tout cas si ça vous aide tant mieux, mettez-le dans les commentaires si vous voulez qu'on ait une petite discussion, et puis voilà. Bon, je vais en rester là, ça fait un petit moment que je parle. Je pense qu'on va faire une courte vidéo là-dessus. On va vous laisser là. Là, on va vers Savannah. On va aller certainement sur un Walmart. Là, on va avoir de l'internet. Donc, je vais exporter cette vidéo. Je vais la mettre en ligne. Et puis, voilà. Donc, si vous aimez, comme d'habitude, likez, partagez. Abonnez-vous si vous ne nous connaissez pas. Si vous venez de nous découvrir, parce qu'on ne prend jamais le temps de le dire, mais si vous nous découvrez, en fait, ce qu'on a fait, on est parti il y a quelques mois maintenant. Du Canada, à partir du Canada, là où on voulait immigrer à la base, on n'a pas pu parce qu'on n'a pas réussi à avoir notre immigration, ce qui a fait que justement, comme je disais dans la vidéo là, on était en période de doute et tout ça, donc on était en période où rien n'allait, donc c'était le moment de tout changer, et ce qui a fait qu'on est parti en caravane. On a décidé de tout plaquer pour changer de vie, lâcher un bel appartement qu'on avait en location et tout ça, et au final lâcher tout le matériel pour vivre plus simplement. Et voilà où on en est. Donc si vous ne nous connaissez pas, que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner. On essaie de partager le plus souvent possible, simplement, honnêtement et sans se prendre la tête, et on vous partage notre voyage et nos réflexions. Bye bye, je parle trop, salut, à bientôt, ciao.